Matryoshka. Si la question climatique émerge petit à petit dans nos esprits à partir des années 80, c'est surtout dans les années 2000 que s'impose clairement cette idée de mur écologique. Il semble là incontournable, inéluctable, inévitable. Et Daniel Kaplan explique que c'est cette cassure de la confiance en l'avenir, cette impossibilité de penser des lendemains qui chantent, c'est ça qui nous bloque aujourd'hui dans nos schémas de pensée occidentaux. C'est ça qui nous bloque dans notre monde. Mais comment penser autrement notre monde ? On est à un moment où il faut qu'on explore de manière à petit pouvoir faire advenir d'autres mondes. On ne fera pas advenir d'autres mondes qui fonctionnent autrement si on n'est pas capable d'imaginer d'autres mondes. Cette espèce de monopole de l'Occident sur la production de travaux sur le futur est en train de s'achever. Dites-moi, expliquez-moi en fait ce que c'est ce monopole. J'aimerais que vous c'est-à-dire disiez que jusqu'ici, d'abord la profession de futur, la valorisation du futurologue, etc., était un truc hyper occidental. Pour d'autres cultures, on était principalement en réaction face à un passé de domination par l'Occident. C'est pas un repli identitaire, non, pas du c'est tout. se nourrir de ses racines pour c'est arriver se nourrir à penser le monde d'eux, c'est se autrement. dire, mais en fait, est-ce que ça nous dit des choses intéressantes sur ce que l'Occident, lui, perçoit comme étant l'impasse de son propre modèle. On voit que, par exemple, dans la pensée africaine, il y a un travail très délibéré, à la fois dans la fiction, dans les arts et dans la philosophie, pour dire, bon, ça va, maintenant, c'est à nous de trouver les mots pour parler de notre réalité, pour parler de notre futur, et on n'a pas toujours besoin de le faire, même par rapport à la colonisation, et pas seulement pour parler de nous, pour parler du monde. Une des choses qui me frappe, par exemple, dans plusieurs bouquins de science-fiction africaine, c'est clairement la relation à l'étranger humain ou extraterrestre ou animal, qui n'a rien à voir avec celle qu'on va trouver dans l'essentiel de la science-fiction européenne ou anglo-saxonne, ou dans laquelle cette relation est d'abord une relation d'altérité radicale et de menace. Donc l'extraterrestre, quand il débarque aux États-Unis, il est accueilli par une rangée de tanks et éventuellement un ou deux journalistes héroïques, et puis c'est comme ça. L'extraterrestre, quand il débarque à Lagos, dans au moins 2 ou 3 bouquins que j'ai lus, il s'insère dans le bordel urbain, et donc ça fait des choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus denses.